On va revenir chez nous parce que ce matin, on apprend dans le Devoir, avec des chiffres à l'appui, que le nombre de cas signalés un peu partout au Québec pour la violence, la rage au volant augmente de façon importante. Puis, je suis allé sur les réseaux sociaux tantôt, c'est pas grand-chose, là. Mais rapidement, on a trouvé des cas comme ça. Le camionneur qui sort de sa voiture s'en va taper dans la vitre d'un autre automobiliste devant lui, il s'en va l'invectiver, l'engueuler. Genre de vidéo qui circule. Regardez, un coup de poing comme ça, réalise peut-être qu'il est filmé en ce moment, on voit promener la personne qui est filmée. Je ne sais pas si on a une autre vidéo où on a quelqu'un qui sort de sa voiture avec un bat de baseball. Regardez ça. Regardez ça. Regardez ce qui sort. Un bat de baseball, tape une vitre comme ça, pète la fenêtre en arrière. Les autres sortent du véhicule. C'est quand même inquiétant, là, avec la batte de baseball. Ça circule sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas trop ce qu'il va prendre dans sa glacière ou il sort son téléphone pour filmer. Regardez s'il y a eu des dégâts. Appelle la police. Des cas comme ça, il y en a un peu sur les réseaux sociaux, mais les policiers, eux, l'ont vu hausse de 20 pour les 10 corps de police. C'est le Devoir qui nous apprend ça ce matin. À la Sûreté du Québec, c'est pire. 64 depuis 2020. À Gatineau, 100 depuis 2015. Donc, des cas comme ça, on en voit. Un petit dernier comme ça, là, un automobiliste qui vient couper, envoie un camion. Dans ce cas-là, va sortir de la voiture. Il est sur l'autoroute, là. Il se rentre dans son auto, retourne devant le camion pour freiner sur l'autoroute. Vous voyez quand même, on a des enjeux ici. Pour en parler, Louis Legault est psychologue. On va pouvoir avoir cette discussion avec lui. Monsieur Legault, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe derrière le volant? Là, dans ce cas-là, c'était beaucoup des hommes, mais qu'est-ce qui se passe ces temps-ci pour que cette rage au volant augmente? Ben, effectivement, c'est un phénomène qu'on remarque. On en parle quand même depuis un certain temps. C'est quand même pas nouveau. On voit que ça va pas en diminuant. Au contraire, hein, les corps de police nous confirment là, que ça va en augmentant. Je pense qu'il y a des comportements d'impatience, de colère, d'agressivité, des personnes effectivement qui manquent de jugement là, totalement. Puis tout ça peut être explicable évidemment là, et non pas excusable. Oui, mais est-ce que c'est qu'on est plus stressé? Est-ce que c'est que la pandémie nous a stressés davantage ou on les rapporte plus? Parce que des fois, il y a ça dans les statistiques policières. Tu sais, avant, un cas de rage au volant, le monsieur est fâché, puis on se tasse, puis, tu sais... Alors que là, est-ce qu'on prend juste plus le téléphone pour dire, OK, là, c'est inacceptable, regardez ce qui vient de se passer, c'est pour ça que les statistiques augmentent? Ben, probablement qu'on en voit plus, probablement qu'effectivement, on les déclare plus aussi, parce que là, il y a vraiment là, une situation là, qui semble vouloir déborder. Le stress, les conditions de circulation, les comportements des conducteurs qui sont parfois assez cavaliers, l'influence des modèles intégrés hein, de l'éducation, quand on a appris dans notre éducation à régler nos problèmes par la violence, par l'agressivité, par les coups, le sentiment d'anonymat qui est impliqué dans le fait de conduire un véhicule. Hein. Il n'y a personne qui se rend compte de ce que je peux faire, de la façon dont je peux invectiver les gens. Mais maintenant, on voit, vous l'avez montré tout à l'heure, là, les gens sortent de leur voiture. La route est rendue un champ de bataille. Là, puis malheureusement, dans une voiture, ben, on est avec une arme chargée. Hein. Alors, ça peut rapidement tourner au vinaigre. Puis évidemment, toute la gestion émotionnelle, l'impulsivité, des lacunes, des défaillances auprès de certaines personnes sur le plan de l'autocontrôle, de l'autorégulation, dans le fond, des émotions, des réactions qu'on peut avoir. Tous ces éléments-là sont des facteurs contributifs là, à la rage au volant. Là. Puis les gens disent quoi? Parce que péter une coche de même, là, le gars tantôt qui sort son bat de baseball, s'en va fesser sur une fenêtre. Je sais pas là, ce qui s'est passé. Est-ce qu'il l'a coupé? Est-ce qu'il l'a klaxonné? Est-ce que... Mais pour en arriver à sortir de sa voiture, quand même prendre le risque sur une route de sortir de sa voiture ou de freiner sec devant un gros camion, péter une fenêtre, qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens-là? Ben, je pense qu'à un moment donné, il y a des personnes là, qui dépassent les limites, qui dépassent les bornes, probablement qui se rendent même plus compte sur le coût de ce qu'ils ont fait ou de l'impact des gestes qu'ils peuvent avoir. Puis peu importe l'événement, la majorité des événements dont on peut être témoin sur la route sont même des gestes involontaires hein, ou des gestes qui sont pas nécessairement tournés vers nous, là, qui sont quelqu'un a voulu enfiler dans le trafic, bon mon Dieu Seigneur, il s'est positionné un
un peu rapidement. Il est venu, semble-t-il, me couper. Alors là, moi, je prends ça comme étant une attaque personnelle. Donc là, on a une escalade qui peut survenir dans certains habitacles automobiles qui nous donnent là, des réactions qui sont absolument incroyables. Oui, mais c'est stressant. Là. On s'entend, là, il y a tellement de trafic. Il faut aller chercher les enfants, le stress financier. Il y a comme 1000 stress qui peuvent nous occuper. Fait qu'en plus, on ajoute celui de la route où il y a de plus en plus de monde. Les autos sont plus grosses. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Puis, de la musique classique, je veux bien, là, mais est-ce qu'il y a des trucs, tu sais, même que quand on arrive à un niveau, de dire, OK, là, je suis rendu à un niveau où la prochaine étape, je vais péter ma coche, comment je descends, là, comme des paliers, là, je sais pas moi, en plongée sous-marine. C'est quoi les trucs? Ben, je pense que la première des choses l'élément fondamental que j'aime toujours ramener, peu importe la situation, on va vivre des événements dans notre vie. Ouais. On va vivre des événements qui vont être fâcheux de toutes sortes de nature. Les comportements routiers en sont certains. Il faut toujours non pas vérifier. Il faut d'abord, je dirais, mesurer comment la personne allait avant les événements. On a des gens qui vont prendre la route qui effectivement sont déjà à la limite de l'acceptable dans leur propre gestion des émotions, qui va faire en sorte souvent que ça ne prendra pas grand-chose pour pouvoir en arriver à des comportements comme ça. Donc, mais oui, il faudra insister sur la gestion des émotions, la gestion du stress, de diminuer les frustrations, d'éviter les heures de pointe, de choisir des voies parfois qui vont être moins complexes, moins achalandées, pratiquer le lâcher-prise, vraiment, à un moment donné, là, c'est pas tout le temps en réagissant de cette manière-là qu'on va réussir à obtenir gain de cause, où on va obtenir une solution pacifique, la tolérance, la compréhension qu'on peut avoir là, auprès des gens qu'on rencontre sur la route. Oui, puis ça peut peut-être même aggraver le problème, là, parce que si tu te fais rentrer dedans ou si la police vient t'arrêter, les 5 minutes que tu as perdues en te faisant couper va peut-être te transformer en quelques semaines, peut-être quelques mois. Louis Legault, merci d'avoir été là. Au plaisir de se Ça m'a fait plaisir. Salut.